Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Alors hier j'ai failli perdre tous mes bitcoins et peut-être tous mes Ethers. Et donc je vous explique pourquoi j'ai failli me faire scammer, me faire arnaquer. Et comme quoi, vous voyez, ça sert à rien. On peut débusquer des scams assez complexes et se faire avoir pendant quelques minutes par un truc évident en fait. Donc je vais vous en parler tout de suite, j'en ai déjà un petit peu parlé sur Twitter. C'est en fait un faux live qui est venu se suggérer automatiquement sur mon YouTube. Donc moi j'étais en train de regarder des vidéos marrantes et tout, il était assez tard. Et je reviens sur la page d'accueil et on me suggère un live avec Elon. Je trouve ça bizarre parce que j'ai pas vu d'annonce ou autre. Mais je me dis wow, incroyable, je tombe sur un live avec Elon. Je clique dessus et là je vois on vous offre le double de ce que vous mettez. Donc je trouve ça bizarre, mais je me dis il y a quand même Elon et tout, c'est une suggestion YouTube. Et donc pendant 2 minutes j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir doubler mes BTC ou doubler mes ETH. Alors je suis allée sur le site. Je trouve ça bizarre aussi que sur le Twitter il n'y ait pas la même qu'il n'y ait pas d'annonce de ce live, alors qu'une marque qui fait un live avec Elon, elle va forcément l'annoncer. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait que 32 000 abonnés. Je trouve ça pas beaucoup pour un live avec Elon. Sur le site, il n'y a aucune information légale ni rien. Il y a des transactions qu'on voit arriver les unes après les autres, mais en fait finalement beaucoup trop lentement pour quelque chose. Voilà, si vous donnez 50 000 bitcoins comme ça aux personnes qui vous regardent, ça part en quelques minutes. Et là, ça a duré un peu trop longtemps. Et puis en même temps, j'entends le live et je me rends compte que c'est des éléments que j'avais déjà entendus. Donc en fait, c'était en live un replay d'un live qui avait déjà eu lieu. Donc tout le monde s'est bien moqué de moi parce que évidemment, c'est un scam qui existe apparemment depuis 2019. C'est assez courant. En fait, ils volent la clé de stream d'une marque et ensuite ils utilisent la visibilité de la marque, plein de mots-clés, l'image d'Elon Musk, un beau titre pour vous faire croire qu'il y a vraiment un live avec Elon et que pendant ce temps-là, l'entreprise fait un énorme cadeau et vous offre, j'imagine qu'il y a plein de façons différentes de vous les offrir, mais en tout cas c'est vous qui envoyez l'argent au départ et il n'y a rien qui vous garantit que vous allez recevoir le double. Évidemment, moi c'est surtout là-dessus que j'ai tilté, mais comme quoi voilà, pendant 2 minutes j'y ai cru. Et franchement, mon cœur a fait un tour parce que c'est tellement difficile en ce moment qu'on a tendance à vouloir croire à ce genre de choses. Donc, alors par rapport à ce scam, je vais vous donner juste quelques astuces pour ne pas vous faire avoir dans ces cas-là. Bon, déjà, faites quelques recherches, même s'ils essayent de vous faire, de vous presser, c'est-à-dire en vous disant oui, c'est que le temps de l'événement. Évidemment, il n'y a pas la date, la durée de l'événement, mais on s'imagine que c'est quelques minutes, donc on se dépêche. Par rapport à ça, je vous recommande de ne pas avoir de grosses sommes accessibles. Donc moi, de toute façon, j'aurais jamais pu mettre mon argent sur ce site, tout simplement parce que j'ai pas à disponibilité mes bitcoins, et j'ai pas à disponibilité mes Ethers sous la main, très rarement, et encore moins le dimanche soir, fatigué. Donc voilà, ça c'est déjà une très bonne protection. Deuxièmement, ne faites pas confiance aux gens. Moi, par exemple, j'ai partagé ce lien sur un groupe. Pendant 2 minutes, j'ai dit ouais, c'est incroyable et tout, ça, c'est pas un scam et tout. 3 minutes après, je me suis rendu compte de ma bêtise et je suis revenue dire ah ouais, non, en fait, je fais n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a des gens qui auraient pu me croire en disant ah, c'est Agathe, elle a dit que c'était pas un scam, alors que souvent, elle dénonce des scams, etc. Ne faites confiance à personne. On a tous des biais. Moi, par exemple, le fait que ce soit sur YouTube, que ce soit un live, qu'il y ait Elon Musk, ça a fonctionné avec moi pendant quelques minutes, alors que plein d'autres trucs, je les démonte en 2 minutes et des gens ont besoin de semaines entières pour comprendre qu'il y a une entourloupe. Donc ça n'a vraiment... Enfin, on a tous nos faiblesses et donc ne croyez pas quelqu'un qui vous dit c'est pas un scam. Faites-vous votre propre avis, c'est vraiment super important. Do your own research. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la réputation de la personne, franchement, faites attention parce que tout le monde peut se faire avoir. On avait vu l'histoire de Julien Roman qui s'était fait siphonner son wallet parce qu'il avait cliqué sur un lien. Il voulait absolument participer à une ICO et au dernier moment, il était tellement dans l'excitation
qu'il a cliqué sur un lien qu'un scam lui a fait remonter dans son Telegram au dernier moment, exactement à l'heure pile de l'ICO. Donc vous voyez, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, c'est un peu la honte, mais c'est comme ça. Et donc il faut assumer derrière. Et évidemment, j'ai prévenu derrière que c'était une arnaque, mais tout le monde s'est surtout moqué de moi parce que c'était assez évident. Voilà, donc il y a des scams qui reviennent. Hein. Là, c'est apparemment une pratique assez courante depuis plusieurs années. Et je pense aussi notamment au MLM qui revient en force. Moi, je me suis fait contacter par quelqu'un qui me parlait d'une superbe entreprise avec plein de choses, des métaverses, des choses comme ça, qu'ils allaient faire énormément de choses. Bon, comme d'habitude, vous me direz. Sauf que là, il s'agissait d'acheter des packs et de convertir des personnes, de convaincre des personnes d'acheter aussi ces packs. Donc, on était clairement sur un système de Ponzi. Et ces personnes-là sont aussi sur LinkedIn avec parfois un vrai CV et des vraies expériences auparavant. Les gens sont dans la dèche et ils sont prêts à rentrer un peu dans n'importe quoi et à vous proposer de venir avec eux parce qu'ils en ont besoin tout simplement pour prendre leur commission et rentrer dans les chiffres. Ils sont peut-être fait avoir au début et puis ensuite ils essayent de trouver une solution. Donc Peter Cherubin notamment, j'ai tous les enregistrements. À la fin, évidemment, comme il sait que ça peut potentiellement être enregistré, j'imagine, ou qu'il essaye de faire acte de bonne foi, eh bien, il explique que il me demande en fait mon avis. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je sois dans ce truc, etc. Parce que tu as l'air de t'y connaître et tout. Et moi, je lui dis, bah non, c'est une mauvaise idée. Après, genre, tu fais ce que tu veux, gars, mais c'est carrément une mauvaise idée. Donc voilà. Ça veut pas dire, en fait, on peut pas savoir son intention derrière. Est-ce qu'il voulait vraiment savoir mon avis ou est-ce qu'il essaye de se dédouaner et de faire genre il est honnête avec moi? C'est assez compliqué. Il y en a d'autres dans le MLM qui sévissent en ce moment et je vous recommande là-dessus un super reportage qui a été fait par Arte sur la pire histoire de MLM qui est arrivée dans les cryptos qui s'appelait OneCoin. Il est vraiment super et vous allez voir que ça peut aller très très loin, ça peut toucher jusqu'à des milliards d'euros et les dégâts sont horribles. Genre il y a des gens dans le monde entier qui ont tapé dans leur assurance vie, etc. C'est vraiment une catastrophe. Évidemment, dans cette histoire, il n'y avait même pas de crypto-monnaie ni de blockchain, il n'y avait rien du tout. C'est que du vent, un peu comme l'enquête Tucifil que j'avais faite. Voilà, qui a plus trop de sens maintenant parce que je pense que tout est par terre et donc ça ne sert pas à grand-chose de vous reprévenir sur ce sujet. Donc voilà, ça c'est pour les scams. Et le dernier scam dont je voudrais vous parler avant de partir, c'est le scam des airdrops. Faites super attention, c'est la mode des airdrops en ce moment. Sachez que quand vous participez à des quêtes puis vous donnez votre adresse pour recevoir un airdrop, après ils ont votre adresse et ils peuvent vous envoyer des NFT publicitaires ou des NFT scameux. Donc que si vous cliquez dessus, le smart contract est fait de telle sorte que ça vous vide de votre portefeuille. Donc faites vraiment attention à quel airdrop vous participez, à quelles informations vous donnez aussi sur vous pour les obtenir. Et vraiment séparer et ayez vraiment de nombreuses adresses et ne laissez pas beaucoup de liquidité sur vos portefeuilles. Donc voilà, quelques conseils. Et puis, écoutez, j'espère que personne ne va se faire scammer dans les jours à venir. Je vous souhaite une très très bonne semaine et on se voit très vite. Ciao!